parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je veux voir ce que l'œil n'a point vu. Yahvé rend la vue aux aveugles. Je veux voir ce que Yahvé redresse les courbés. il me dit mon Yahvé protège l'étranger. Il soutient l'orphelin et la veuve. J'entendis une voix qui me dit monte ici. Yahvé aime les justes, Et moi je répondis, mais détourne la voie des impies. papa me voici. Yahvé règne pour les siècles. Tu as Ton Dieu au sillon d'âge en âge. le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Espace d'évangélisation en profondeur. Me voici. Lieu prophétique où l'impossible rencontre le possible. Papa qui m'appelle. Me voici. Alors dis, fais-moi mon Que ce cantique te fasse du bien. dans les auteurs. Aide-moi à creuser. Et dans les profondeurs monter. Dans les auteurs. Aide-moi à creuser. Fils et filles d'Israël, soyez abondamment, soyez puissamment salués de là où vous vous trouvez. Dieu vous bénisse richement, Dieu vous bénisse abondamment. Soyez puissamment, puissamment, puissamment bénis. Dieu vous élève. Alors, cette semaine, nous partageons encore ce temps merveilleux de gloire et de puissance de Dieu par nos enseignements, par la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse cette semaine, qu'il rende cette semaine riche, riche en abondance, riche de bénédictions, riche de succès. Et nos yeux sont tournés vers lui pour nos enfants, pour nos frères, pour toutes ces personnes qui ont pu composer le baccalauréat. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous élève et que dans cette attente, il y ait encore espoir d'espérer, de dire au Seigneur, oui, l'impossible peut rencontrer le possible. Que Dieu te bénisse, que Dieu t'élève. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, fils et filles d'Israël, le thème que nous allons partager aujourd'hui parle de la destinée à la grandeur. La destinée à la grandeur. Écoute, tu es destiné à la grandeur. Dis alléluia, tu es destiné à la grandeur. Peu importe comment peut paraître la situation mauvaise et terrible d'une personne, peu importe. Cette situation ne dicte pas son avenir. Cette situation qu'elle traverse ne dicte pas son avenir. Votre situation actuelle ne suppose pas que vous êtes condamné à un avenir sans espoir. Écoute-moi, peu importe ce que tu vis maintenant, peu importe ce que tu traverses maintenant, peu importe l'épreuve que tu endures maintenant, cette situation ne dicte pas ton avenir. Dieu a un programme pour ta vie. Dieu a un programme pour ma vie. Et avec ce plan divin, vous serez à même de réaliser votre destinée prophétique. Donne-moi un puissant amen. Donne-moi un puissant amen. Donne-moi un puissant amen. Ils vont te secouer. Ils vont chercher à te faire tomber. Mais tu ne tombes pas. Mais tu ne chutes pas. Ils vont tout faire, mais tu tiens. Pourquoi? Parce que pour toi, là, il y a Dieu dedans. Parce que dans ta vie, là, Dieu est là. Parce que dans ton service, là, Dieu est là.
Dieu a un programme pour chacun de nous. Dieu a un programme pour toi. Tu m'entends maintenant. Dieu a un programme pour toi. Lorsque nous prenons Marc 11, notre texte d'appui, le verset 1 au verset 10, il est dit, lorsqu'il approche de Jérusalem et qu'il fut près de Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en leur disant, allez au village qui est devant vous. Dès que vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché, sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. Détachez-le et amenez-le. Marc 11, le verset 1 au verset 10. Prends dans ta version, prends ta Bible, cherche ce passage, cherche ce passage de Marc 11, le verset 1 au verset 10. Fils et filles d'Israël, il est possible qu'une glorieuse destinée soit enterrée ou oubliée. Beaucoup de grands hommes, beaucoup de grandes femmes sont souvent sous l'oppression de l'ennemi, sont souvent liés, sont souvent attachés par l'ennemi, se trouvent dans des prisons, des destinées, se trouvent dans des cimetières, des destinées, se trouvent dans des trous, des destinées, se trouvent souvent à l'entrée même de certaines maisons. Des destinées sont souvent enterrées. Des destinées sont souvent bloquées. Des destinées sont souvent déposées dans des canaries, dans des calebasses. Des destinées des gens sont souvent bloquées à quelque part. Ils sont liés. Liés. Mais le Seigneur veut couper toutes les cordes. Dis Amen. Au moment où tu entends cet enseignement, je veux que cet enseignement ait un impact positif et puissant dans ta vie. Le Seigneur veut couper toutes les cordes utilisées pour te lier et veut te libérer. Il veut vous lever de la poussière et vous permettre de voler comme un aigle. Alléluia. Peu importe comment peut paraître la situation mauvaise et terrible d'une personne, cette situation, Dieu le répète, ne dicte pas son avenir. Ne dicte pas son avenir. Ta situation mauvaise actuelle ne peut pousser une limite sur votre avenir. Ce n'est pas possible. Comprenez ceci. Le fait que les chaînes, les esprits mauvais vous lient ne signifie pas qu'il n'y a pas un avenir, qu'il n'y a pas d'espoir meilleur pour toi. Écoute, il y a un espoir meilleur pour toi. Tu traverses des épreuves en ce moment. Tu cherches à te marier, tu ne trouves même pas l'homme de ta vie. Tu ne trouves pas encore le mariage. Le travail là, tu n'arrives pas à trouver. Tu te bats, mais tu n'arrives pas. Garde espoir. Garde espoir. Le meilleur est pour toi. Le meilleur est pour toi. Le meilleur est pour toi. Car les années que la sauterelle a dévorées, tu seras restitué. Tu seras accordé et donné. Gloire à Dieu. L'anneau est destiné à la grandeur. Oh my God. Malgré que le Seigneur devrait monter sur l'anneau, il était encore lié pendant tout ce temps-là. Tout ce temps. L'anneau était lié. Mais regardez, le maître lui-même va demander à 2 de ses disciples de partir chercher l'anneau. De partir chercher l'anneau. Ils partent chercher l'anneau. Ils amènent au Seigneur. La suite de ce texte-là, vous connaissez. Ce ne sont pas les disciples qui sont montés sur l'anneau. Mais c'est le maître lui-même qui est monté sur l'anneau. Alors je te pose la question. Est-ce que tu es prêt que le maître monte sur toi? Alléluia. Est-ce que prophétiquement tu es prêt? Est-ce que tu es prête que le maître monte sur toi pour entrer à Jérusalem? Est-ce que tu es prêt? Moi, je suis convaincu de quelque chose. Au moment où on était en train d'acclamer le Seigneur, l'anneau recevait lui aussi la joie à l'intérieur parce qu'il n'est pas n'importe qui. Il vient de porter le roi de gloire. Il vient de porter le puissant Dieu. Est-ce que tu veux être à l'image de cet anneau-là pour porter Jésus
Pour que toi aussi tu comprennes qu'il y a le meilleur dans ta vie. Et la personne qui peut te donner le meilleur, c'est Jésus-Christ de Nazareth, qui va t'utiliser de façon exceptionnelle. Exceptionnelle. Là où on t'a lié, il va demander à ce qu'on aille te délier parce qu'il a besoin de toi. Parce qu'il a besoin de toi. Il a besoin de toi. Il va dire, allez-y, détachez-le et amenez-le-moi. Détachez-le et amenez-le-moi. Gloire à Dieu. Détachez-le et amenez-le-moi. Le maître en a besoin. Dis à ton frère, le maître en a besoin. Dis à ta soeur, le maître en a besoin. Dis à celui qui est à côté de toi, est-ce que tu sais que le maître en a besoin? Est-ce que tu sais que le maître a besoin? Est-ce que tu sais que le maître a besoin de toi? Gloire à Dieu. L'anneau a une valeur. L'anneau a la grandeur. Parce que le maître est monté sur l'anneau. Le maître est monté sur l'anneau. Il a donné de la valeur à l'anneau. Il a donné de la valeur. Quand tu veux avoir de la valeur, écoute, approche-toi du maître. Il va te rendre spécial. Il va te donner ce qu'il faut. Gloire à Dieu. L'histoire de beaucoup des gens aujourd'hui peut être comparée à l'histoire de l'anneau. Il y avait beaucoup de gens qui sont destinés à la grandeur, qui sont destinés à la grandeur, qui sont limités à présent, qui sont bloqués, qui sont liés à présent. Écoute, ma prière en ce moment même est que toutes les chaînes utilisées contre vous, seront brisées au nom puissant de Jésus. Que toutes les chaînes utilisées contre toi, contre ta famille, je prie que le puissant feu de Dieu détruise maintenant ces chaînes, les casse au nom puissant de Jésus. Beaucoup d'entre vous, vous rêvez d'un niveau de grandeur où Dieu veut vous élever. Mais quand vous regardez ce qui se passe autour de vous, dans votre famille, ce ne sont que des chaînes. La vérité est que votre avenir ne sera pas basé sur les présentes chaînes qui vous limitent, qui vous bloquent. Plutôt, votre avenir repose sur les mains de Dieu. Alléluia. Votre avenir comme l'anneau repose sur Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Le Dieu qui a fixé la grandeur pour votre vie est plus fort que les puissants des ténèbres qui vous ont enchaîné, qui vous bloquent, qui essaient de vous écarter de votre destinée. Il y a des gens qui veillaient sur l'anneau. Et dès que les deux hommes étaient envoyés par Jésus pour délier l'anneau, ceux-ci ont commencé à répliquer. Pourquoi déliez-vous l'anneau? Beaucoup d'entre vous, nous faisons face à de terribles attaques. Quand nous prions des prières de guerre, mais à partir du moment, ceux qui veulent vous voir demeurer dans la servitude sentent que vous êtes sur le point d'être libre, ils y réagissent de façon violente. Ils réagissent de façon violente. Ceux-là sont des esprits gardiens, des surveillants qui veillent sur vous. Au moment où tu commences à être libre, c'est là que tu sens qu'au niveau de la famille, on te pose tellement de questions. L'oncle qui ne t'a jamais appelé, ça fait des années qu'il t'appelle pour te demander, mais est-ce que tu vas bien? Est-ce que tu vas bien? La tante qui ne t'a jamais appelé, t'amène un message pour avoir de tes nouvelles. Attention. Comme l'anneau, ceux qui le gardaient ont posé la question aux disciples. Ils ont posé la question aux disciples. Ils ont posé la question aux disciples. Pourquoi déliez-vous l'anneau? Ils ne sont pas contents qu'on délie l'anneau. Écoute, ils ne seront pas contents qu'on te délie. Ils ne seront pas contents que tu sortes de cette prison. Ils ne seront pas contents que tu sois libre. Ils ne seront jamais contents. Parce que ton esclavage fait leur joie. Ta souffrance leur permet d'être heureux ou heureuse. Quand tu souffres, ils sont contents. Quand tu peines, ils sont contents. Ah, my God.
Ils ne seront jamais heureux de te voir libre. Mais écoute, la liberté s'arrache. La liberté s'arrache. La liberté s'arrache. S'arrache. La liberté, c'est pour les hommes et les femmes qui ont compris la prière de guerre. Ça s'arrache. Trop, c'est trop. Quand tu sais que ça ne va pas, réveille-toi. Proclame ta libération. Proclame ta libération totale. La libération de ta famille, mais aussi toi-même ta libération. La libération s'arrache. Elle s'arrache. On ne joue pas avec la libération. Elle s'arrache. Parce qu'ils ne seront jamais contents de te voir libre. Ces esprits gardiens, ces esprits surveillants. Ils mettent leurs caméras partout. Ils mettent leurs caméras partout. Ils t'espionnent. Même quand tu es dans la maison, ils savent que tu es dans la maison. Tu te déplaces pour aller dans une autre ville. Ils te surveillent. Ils ont posé la question à ceux qui sont venus délier l'anneau. Comme ils se posent des questions quand vous venez à la prière. Quand vous partez au retrait, ils se posent des questions. Ils se fâchent. Ils se fâchent. Souvent même, ils vont endurcir le cœur de ton mari pour qu'il ne te laisse même pas partir. Ils endurcissent le cœur de ton mari. Ils ne te laissent pas partir. Tu veux, mais il ne veut pas. Souvent même, ça va pousser même à la bagarre. Tu veux, mais il te dit si tu vas, tes bagarres seront au dehors. Ils vont endurcir son cœur. Ils ne vont pas librement te laisser partir. Non. Frère, la liberté s'arrache. La libération, là, ça s'arrache. Ça s'arrache. Ils se posent des questions. Quand ils vous voient la prière, ils se posent des questions. Mais pourquoi tu es toujours sur Rayum Dei? Mais qu'est-ce que tu gagnes sur cette plateforme? Haha, my God. Qu'est-ce que tu gagnes même quand tu écoutes les messages, quand tu écoutes les enseignements? Ils se posent la question. Ils se posent la question. Parce qu'ils veulent toujours te voir être leur esclave. Être sous leur coupole. Mais trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Mais tous ces pouvoirs qui protestent contre vos percées, contre vos vies, sont vaincus au nom puissant de Jésus. Dis-moi Amen. Gloire à Dieu. Malgré l'anneau ne soit pas tout allié, sa liberté était limitée. Une liberté limitée n'est pas vraiment une liberté. Ce n'est pas le type de liberté que Jésus a promis. Malgré l'anneau soit partiellement libre, il était limité dans ses mouvements. Il y avait des gens qui veillent sur lui. Peut-être quelqu'un veille sur toi. Peut-être quelqu'un veille sur toi. Peut-être il y a l'œil à quelque part qui veille sur toi. L'œil à quelque part veille sur toi. Quand tu te déplaces, il veille sur toi. Lorsque vous étiez allé chercher une protection satanique à cause des limitations et régressions dans la vie, il veille sur toi. Peut-être que tu allais consulter et tu as des empreintes là-bas, il veille sur toi. Tu es rentré dans une loge. Tu as déposé la liste de tes enfants. Il veille sur toi. Beaucoup de gens sont dans le joug satanique parce qu'ils réclament un droit de propriété sur la vie de ces gens-là. À cause de la protection que ces esprits ont eu à apporter dans le passé. Juste comme des gens qui réclament le droit de propriété sur l'anneau. Quand Dieu est sur le point d'accomplir un miracle dans la vie des gens, il se soulève dans un combat. Il se soulève dans un combat. Satan envoie souvent ses agents contre des gens pour les détruire. Satan envoya la femme de Potiphar pour détruire Joseph. Il envoya Dalida pour détruire Samson, pour l'affaiblir et le détruire. Mais ce qu'il a oublié, oh my God, ce qu'il a oublié,
ce qu'il a oublié, ce que Dalila a oublié. Il fallait couper la tête de Samson. Parce que les cheveux que tu as coupés, les cheveux vont repousser. Alléluia. Ils n'ont pas encore compris et ils ne vont jamais comprendre le mystère de la grandeur de Dieu sur ta vie. Ils ne comprendront jamais ce grand mystère. Ils vont te combattre. Écoute, mais ils ne vont jamais te vaincre. Ils ne vont jamais te vaincre. Ils ne vont jamais te terrasser. Ils vont chercher à bloquer, à te bloquer, mais ils ne vont jamais te vaincre. Parce que le Dieu de la victoire est avec toi. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il s'appelle puissant Dieu. Il s'appelle puissant Dieu. Est-ce que tu peux répéter après moi? Je suis au service d'un Dieu puissant. Jésus-Christ de Nazareth. Répète-le avec moi. Je suis au service d'un Dieu puissant. Jésus-Christ de Nazareth. Répète pour une dernière fois. Je suis au service d'un Dieu puissant. Jésus-Christ de Nazareth. Dalila n'avait pas compris qu'en coupant les cheveux de Samson, oh, c'était juste pour l'imiter. Mais après, les cheveux de Samson ont poussé. C'est comme ça que la gloire de Dieu va se révéler dans ta vie. Il pensait t'éteindre, mais ce qui va sortir de toi sera tellement puissant. Ce ne sera même pas une étoile. Écoute, c'est la lune même qui va sortir de toi. Parce qu'elle va éclairer et éblouir. Ils vont s'asseoir là, acclamer la victoire de Dieu sur ta vie. Tu es appelé à grandir. Il y a de la grandeur de ta vie. Le programme de Dieu doit s'accomplir dans ta vie. Que Dieu te bénisse richement. Que Dieu te bénisse abondamment. Fils et filles d'Israël, soyez abondamment et puissamment salués. Le ciel est ouvert, Papa qui m'appelle, me voici, fais-moi Seigneur, fais-moi monter dans les hauteurs. Aide-moi à creuser dans les profondeurs. Fais-moi monter, Seigneur, dans les hauteurs. Et aide-moi à creuser, mon Dieu, dans les profondeurs. Je veux voir, Seigneur, je veux voir ce que l'œil n'a point vu dans ma famille. Je veux voir ça, Seigneur. Je veux voir ce que l'œil n'a point vu, Seigneur, comme élévation dans ma famille. Je veux voir ça, Seigneur. Je veux voir ça, Seigneur. Je veux voir une grandeur dans ma vie. Je veux voir une grandeur dans ma vie, Seigneur. Une élévation dans ma vie, Jésus. Que Dieu vous bénisse richement et abondamment. Vous pouvez continuer la prière chez vous. Continuez à prier. Demandez au Seigneur de révéler votre grandeur. De révéler en vous la puissance et le programme qu'il a conçu en vous. Et que la destinée de Dieu se réalise dans votre vie au nom puissant de Jésus. Dieu vous bénisse richement et abondamment. Pour tous ceux et celles qui se sont inscrits sur l'espace Ora et Labora, qui veut dire prie et travail. Ora et Labora, prie et travail. Alors que Dieu vous bénisse, vous aurez le programme. Voilà, nous avons fermé, il n'y a plus possibilité de s'inscrire. Il n'y a plus possibilité de s'inscrire, il faut attendre pour peut-être acte 2, pour que ceux qui ont bien envie de s'inscrire pourront s'inscrire. C'est un temps de prière et de formation. Dieu vous bénisse richement et abondamment. Soyez puissamment et abondamment, abondamment, abondamment élevés.